part. Oui, oui. Bon. On a une question sur laquelle les expertises scientifiques se poursuivent, qui est Oui. Gudin. Oui. Il n'est pas neutre, mais je suis tout à fait ouvert si les preuves sont établies. Ouais. Et pour le reste, on a beaucoup de sujets. Non, c'est beaucoup activé sur la Libye. Oui, bien sûr. La Libye, pour le moment, on a amélioré les choses. C'est fragile. Hein. Non, et là, on va pouvoir discuter aussi des sujets aériens. Y compris pour le G7. Comment vas-tu? Mais j'étais dans la région, il fait beau. Là où tu n'as plus rien à voir. Bon, tu vas bien? Ça va être bon. Tu n'as rien à voir aux Africains. Bon, tu es en forme? Ça va. Merci d'être là, hein. Ça nous touche beaucoup que tu sois présent. On aura l'occasion de discuter pendant le déjeuner. D'accord. Alassane va arriver, là, juste derrière toi. Ok. Merci. Je connais notre chef d'état-major des armées, général Lecointre, et Bien sûr, c'est la secrétaire d'État. Monsieur le Président. Merci. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va? Vous allez vous reposer un peu? C'est après. C'est après? Hassan, Ça va bien? tu vas bien? Oui, tu as encore un peu de vacances là. Mais Je suis content de tu es en forme toi aussi, Ah t'es ben, je gentil suis un d'être peu là. en forme, ça Toi, fait tu une commences semaine. même pas là, Ça fait une semaine. après la fête nationale. Ah, oui. Non, mais les trucs nous ont- Merci de me donner cette occasion. ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, merci d'être là, je pense que c'est très important que on réconcilie les histoires. Parce qu'on disait Soudanais et Sénégalais, mais en fait, il y avait des Soudanais. Bien sûr. Il y avait tous des Somaliens, des Guinéens. On connaît notre chef d'état-major des armées, général Lecointre. Monsieur le Président. Monsieur le Monsieur le Président, si vous voulez voter. A tout de suite, Alassane. Merci encore à toi. Merci, à tout à l'heure. A tout de suite. Merci.
drapeau et une section du 2e régiment d'infanterie de marine du Mans, une section de l'escadron de gendarmerie mobile 22-6 de Hyères, une section de la base aéronavale de Hyères, une section de l'escadron de ravitaillement en vol Bretagne-Istres, le tout placé sous le commandement du colonel Jean-François Calvez, chef de corps du 2e régiment d'infanterie de marine. Merci, mon colonel. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. À tes tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est nous les Africains, de tous les horizons de France, groupés sur le sol africain. Nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons
porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Mademoiselle Anna Cardy, lauréate varoise du premier prix académique Devoir individuel lycée 2018 du concours national de la résistance et de la déportation, va lire un extrait de l'ouvrage Carnet de route 1939-1945 de M. Roger Gunther. Évadé de Moselle en 1941, Roger Gunther entame à 16 ans un périple incroyable. Engagé au 6e régiment de tirailleurs sénégalais, il débarque en Corse, puis en Provence, avant de combattre à Toulon, dans le Doubs et en Alsace. Il relate son parcours dans ce livre témoignage, le conduisant de Metz à Casablanca, de Toulon à Berchtesgaden. 16 août 1944. Nous voguons vers la France. Partout, autour de nous, des bateaux de tout type et de tout tonnage. La mer en est couverte. Chaque bateau retient, au bout d'un câble, un ballon captif dans le but d'empêcher les avions ennemis de piquer sur le convoi ou de le survoler à basse altitude. Nous approchons de la côte lorsqu'une alerte aérienne provoque l'arrêt de notre bateau. Après une attente que je trouve interminable en raison de la chaleur et de la hâte que j'ai de mettre le pied sur le sol français, le bateau repart vers la plage. Je la regarde venir à moi comme une terre promise. Un choc à peine perceptible fait un instant vibrer le bateau qui s'immobilise, la proue enfoncée dans le sable. Ma fonction passagère de sous-officier TQM, Transport Quartermaster, un responsable logistique lors de la phase de débarquement, me donne le privilège d'être parmi les tout premiers à débarquer. Les yeux fixés sur la campagne provençale qui se profile au-delà de la plage, j'avance dans quelques centimètres d'eau à peine. Je n'ai même pas les pieds mouillés. Et, quand je foule la petite frange d'écume qui marque la limite de la mer, je ne peux retenir un geste enfantin mais tellement libérateur. Je me penche et je ramasse une poignée de ce sable de France que je laisse tout doucement filer entre mes doigts, en respirant à plein poumon l'air de mon pays. J'attendais ce moment-là depuis si longtemps. Je suis bouleversée. Quand je me retourne pour suivre les opérations de débarquement de mon bateau, je constate que la même émotion se lit sur le visage de mes camarades. Nous n'avons pas besoin d'échanger nos impressions. Nos regards sont plus éloquents que de longs discours. Monsieur David Diop va maintenant lire un texte de sa composition. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents de la République de Côte d'Ivoire et de la République de Guinée, Madame la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées,
Monsieur le chef d'état-major des armées, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs. Derrière chaque combattant du débarquement de Provence en août 1944, il y a une histoire à la fois commune à toute l'humanité et singulière. Le fil d'une vie, un foyer, un village, une ville aimée, une enfance heureuse ou malheureuse, consolée par des amitiés solides ou éphémères, des amours déçus ou espérés. Par cet élan vital, ce que l'on a dénommé les tirailleurs sénégalais, les goumiers et les tabors marocains, les tirailleurs algériens et les marsouins du Pacifique et des Antilles nous sont proches. Mais si leur quotidien a pu être tissé de joie et de peine, de désillusion et d'espoir, comme celui de tous les êtres humains, l'un des grands moments de leur vie, parfois le dernier, a été de participer aux batailles qui ont libéré la France de la barbarie nazie. À vos côtés, Mesdames et Messieurs les anciens combattants. Certains ont trouvé la mort à Saint-Tropez, sur le mont Coudon, près de Toulon, à Marseille, au Rayol, à Digne-les-Bains, Sisteron, Saint-Raphaël ou Gap. D'autres, une fois la guerre terminée, sont rentrés en Afrique, aux Antilles, en Indochine ou dans le Pacifique, meurtris par la mort de leurs frères d'âme ou par le manque de reconnaissance de leur sacrifice. Mais quelle qu'était leur destinée, nouée ou dénouée par la guerre, ces femmes et ces hommes ont sciemment exposé leur vie avec grand courage pour la France. 75 ans après leurs actes de bravoure, ils méritent notre reconnaissance. Les fils de leur vie ont tissé les nôtres. Notre société a été façonnée par ces jeunes gens venus alors d'outre-mer. J'aimerais égrener aujourd'hui quelques-uns de leurs noms, car l'anonymat dans la mort, c'est l'ensevelissement dans la fosse commune de l'histoire. Comme l'écrivait en 1948 dans son recueil Hostie noire le poète Léopold Sédar Senghor, lui-même ancien tirailleur sénégalais, « On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. La chance et l'honneur me sont donnés de pouvoir les nommer en ce temps solennel de commémoration devant une si auguste assemblée. Écoutons donc résonner les prénoms et les noms de ces soldats qui ont combattu en Provence en août 1944 et qui, pour certains, sont inhumés dans la nécropole de Boulouris où nous nous retrouvons aujourd'hui. Miloud Aksouri, originaire d'Algérie, tombé le 15 août 1944 lors de l'assaut du Cap-Nègre. Robert Roussafa, spécialiste des transmissions, et Juliette Castano, ambulancière, jeunes engagés pieds noirs d'Algérie. Marcel Oopa, bataillon du Pacifique, devenu député de la Polynésie française en 1960. Henri Joseph, martiniquais, de toutes les campagnes de la première division française libre. Ahmed El Baki, marocain, et Abdel Aziz Ayari, tunisien, décoré en 2004. Nguyen Van Huong, vietnamien, tombé près de Lyon le 30 septembre 1944. Et ces tirailleurs du 6e régiment de tirailleurs sénégalais, tombés le 21 août 1944 pour libérer les 3 Soliès dans le Var. Madi Sissé Kali, originaire de Faraba au Mali. Mamadou Keïta, venu de Kissidougou en Guinée. Alfred Recoulin, pied noir de Tunisie. Moussa II de Koloma au Niger. Noaga Ouedraogo de Tougué au Burkina. Et Bala Sidibé, originaire de Côte d'Ivoire. Ces noms jettent un pont entre notre passé et notre présent. Ils actualisent le sacrifice de ces combattants venus des anciennes colonies et nous le rendent sensible à nous qui avons des compatriotes en France aujourd'hui qui se nomment comme eux. Évoquer ces prénoms et ces noms, c'est raviver une histoire commune, c'est rappeler la part monde de l'identité française. Les jeunes gens venus du Sénégal, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Mali, de la Guinée-Conakry, de Madagascar, de la Tunisie, du Pacifique, du Burkina Faso, des Antilles, de Guyane, d'Indochine, du Gabon, du Tchad, de Centrafrique, du Congo, méritent le respect. Ils ont quitté leur foyer, parfois par la force des choses, souvent par haute conviction, pour participer à la libération de la France. Combattant ensemble, ils ont fraternisé avec les Français de la métropole. Malgré les vicissitudes de l'histoire, ils ont noué à hauteur d'homme des liens d'amitié et de reconnaissance très forts.
Des associations d'anciens combattants métropolitains ont œuvré pendant des décennies pour que les pensions de leurs camarades de combats africains soient alignées sur les leurs. S'il y a lieu de commémorer le débarquement de Provence, c'est aussi parce qu'il est utile pour la France d'aujourd'hui de conserver la mémoire de cette fraternité née de la lutte contre le fascisme. À l'époque des durs combats au Cap-Nègre ou dans le massif des Morts, au mois d'août 1944, la couleur de la peau ou la religion des uns et des autres ne divisait pas. C'est peut-être l'une des conséquences paradoxales de l'histoire de l'Empire colonial français, la réunion sous un même drapeau de femmes et d'hommes d'origine et de confessions différentes pour sauver la patrie alors qu'ils n'étaient pas tous concitoyens. Certes, cette histoire coloniale est émaillée de grandes souffrances, de grandes injustices, mais il s'agit de la clarifier, de l'étudier, de la socialiser pour ne pas abandonner notre passé à des fauteurs de haine. Que notre passé commun ne ressemble pas à un foyer où couveraient indéfiniment les braises de la désunion et de la méfiance réciproque. La nécessité d'instruire la société française sur son passé colonial a inspiré la tribune du 5 juillet parue dans le journal Le Monde à l'initiative de l'élu Aïssata Seck et de l'historien Pascal Blanchard. Co-signée par des Françaises et des Français engagés dans le partage d'une histoire méconnue du grand public, cette tribune mettait l'accent sur le rôle fondamental des troupes issues de la colonisation dans la libération de la France. Pour conclure, je voudrais citer les paroles d'un tirailleur sénégalais prononcées en 2014. « Nous, Africains, avons libéré la France ». Issa Cissé, qui s'est éteint au Sénégal au mois d'avril 2018, à l'âge de 96 ans, a débarqué le 17 août 1944 à Saint-Tropez, au sein de la 9e division de l'infanterie coloniale, a participé à la libération de Toulon avant de repartir en campagne dans les Alpes. Il est de tous ceux qui ont combattu pour faire honneur à leur nom, à leurs amis, à leurs amours et précisément à la France. Toujours prêts à braver la mort, d'un seul désir, d'un même élan. Autour du fanion, faisant quand vous avez traqué l'occupant. Commando d'Afrique, fier commando, commando d'Afrique, lion dans l'assaut. Sans pitié tu travailles au couteau, sans pitié tu défends ton drapeau. Modèle de force et de foi, que ton courage soit notre loi. Sous la violence de vos assauts, malgré le poids de vos fardeaux, tous les nids d'aigles sont tombés, la Provence, Belfort et le Rhin. Ces glaces n'ont pu vous empêcher d'ouvrir à nos troupes un chemin. Commando d'Afrique, fier commando, commando d'Afrique, lion dans l'assaut. Sans pitié tu travailles au couteau, sans pitié tu défends ton drapeau. Modèle de force et de foi, que ton courage soit notre loi. Souvenons-nous de tous nos morts, 400 noms en lettres d'or. Ils sont gravés dans nos mémoires, et s'y reviennent les souffrances. Que votre exemple et votre gloire nous guident pour servir la France. Commando d'Afrique, fier commando, commando d'Afrique.
travaille au couteau, sans pitié tu défends ton drapeau, modèle de force et de foi, que ton courage soit notre loi. Les commandos d'Afrique furent les premiers éléments français à débarquer dans la nuit du 14 au 15 août 1944 sur les côtes varoises lors de l'opération Dragoon pour prendre d'assaut la batterie du Cap Nègre et couper les accès ouest des zones de débarquement. Ils s'illustrèrent encore le 17 en libérant le Lavandou, les 18 et 21 août en enlevant les batteries de Mauvanne et celles du fort du Coudon, et le 24 lorsqu'ils entrèrent dans Toulon. Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée, va maintenant prendre la parole. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, Monsieur le maire de la commune de Saint-Raphaël, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, chers anciens combattants, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de nous avoir associés en ce jour à la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, qui fut un des moments cruciaux de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette cérémonie nous projette dans un passé fécond et à venir. Ce passé, ce sont 250 000 hommes, dont plus de la moitié étaient constitués d'Africains du Nord, de l'Est, du Centre et de l'Ouest. Ces hommes partageaient avec les soldats français, que dis-je avec le peuple français, le sang et la sueur de ce combat ultime de la Deuxième Guerre mondiale. Le débarquement de Provence, la bataille d'Italie, notamment les combats de Cassino, font partie d'une mémoire collective partagée entre les peuples français et africains. En ce moment où la France, avec l'aide de ses alliés, combattait pour sa survie et sa liberté, les fils et les filles des territoires africains de l'alors se sont sentis interpellés, impliqués, partageant l'appel absolu et universel de la liberté. Nombreux de ces fils d'Afrique ont trouvé dans la terre de France le repos éternel et ont laissé ici et là des souvenirs de bravoure et de fraternité. Au-delà des chiffres, ce sont des vies qui ont convergé vers l'appel et la lutte contre le nazisme et pour la liberté. Ces vies sont celles des planteurs qui ont rejoint la résistance avant de se faire enrôler dans les forces françaises libres. Ces vies, ce sont des paysans, d'instituteurs, de forgerons, de chasseurs qui ont partagé l'idéal de combat. Je voudrais ici évoquer la mémoire de nos anciens qui, au-delà de leurs différentes d'origine, de race, de culture et de religion, ont trouvé en eux des ressources pour mener ensemble le combat pour la liberté. De l'histoire et de la mémoire, il ne faut pas retenir que les leçons du passé. D'ailleurs, les leçons ne sont dites que pour le futur. Nos peuples ont en commun le destin humain et le devoir de l'humanité. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les hommes et toutes les femmes venant de partout, de France, d'Angleterre, d'Amérique, de Russie et bien sûr d'Afrique, sans le sacrifice desquels notre humanité ne continuerait pas à se battre pour la paix et à redouter les affres et les horreurs de l'extrémisme et de la guerre. Aujourd'hui comme hier, les peuples d'Afrique, tout en étant attachés à leur identité et à leur liberté, continueront le combat pour un monde toujours plus juste et toujours plus solidaire. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République.
Messieurs les présidents de la République de Côte d'Ivoire et de la République de Guinée, Monsieur le Président, Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Monsieur le chef d'état-major des armées, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, il y a 75 ans, avec l'aide des forces alliées, la France brisait enfin les chaînes dans lesquelles l'armée d'Hitler l'avait enserrée durant 4 longues années. Car, pour la seconde fois, en cette année 1944, une armada de braves débarquait sur les plages de notre pays pour le délivrer du joug de l'occupant. Il y eut le débarquement de Normandie et il y eut le débarquement de Provence. Il y eut le 6 juin et il y eut le 15 août. La reconquête de la France avait commencé par le nord, sur les côtes de la Manche. Elle se poursuivit par le sud, sur les côtes de la Méditerranée. Et cette fois, nos libérateurs étaient majoritairement français. Sur les plages de Cavalère et de Saint-Raphaël, dans les villes de Toulon et de Marseille, dans les massifs des Maures et de l'Esterel, la France renouait, enfin, un fil rompu 4 ans auparavant, celui de ses valeurs et de sa grandeur. Ce n'étaient plus des groupes épars ou des détachements esselés qui se levèrent alors. C'était une armée nationale reconstituée, une belle armée française, selon les mots du général de Lattre de Tassigny, dans toutes ses composantes, terrestres, maritimes, aériennes. Une armée d'environ 250 000 hommes, soutenue par plus de 120 000 soldats des forces alliées, britanniques, américains, canadiens et de tant d'autres nations. Une armée qui sortait enfin de l'ombre et de l'exil pour se préparer au rendez-vous de l'histoire. Après la débâcle, l'occupation et la collaboration, après l'humiliation, les assujettissements et l'infamie, la France retrouvait l'éclat de ses couleurs, celles que De Gaulle porta si haut à Londres, Brazzaville puis Alger. Le débarquement du 15 août est le 2e acte de notre libération. Après Overlord, ce fut l'opération Dragoon, le débarquement de Provence, mené sous les ordres de l'amiral américain Hewitt, puis de son compatriote le général Patch. Il permit d'ouvrir un nouveau front, de déloger les garnisons d'Hitler en les chassant du sud de la France et de ravitailler toutes les troupes alliées. Le 15 août, donc, des milliers d'hommes, guidés par la liberté, traversèrent la Méditerranée. Ils avaient embarqué en Corse et en Algérie, en Italie, à Malte. Bientôt, une armada fantastique de plusieurs centaines de bâtiments de guerre convergeait sur les rives du Var. Aux côtés de leurs alliés américains, qui débarquèrent en nombre et en force ce premier jour, les forces françaises étaient là. Des marins, des aviateurs, des soldats, fiers et déterminés. Les premiers libérateurs vinrent du ciel. Dès l'aube, des avions de guerre et des milliers de parachutistes américains et britanniques qui avaient pris leur envol quelques heures plus tôt au vibrant unisson des chants guerriers, prirent d'assaut la Provence et bloquèrent les accès aux renforts allemands. Après les airs, la mer allait bientôt charrier sur notre sol ses flots de soldats. À bord de leurs canots, 2 commandos français se faufilèrent dans la nuit pour débarquer en éclaireurs. À Théoul, les hommes du groupe naval d'assaut se heurtèrent aux champs de mines et aux tirs ennemis. Les pertes furent terribles. Mais au Cap Nègre, les hommes des commandos d'Afrique escaladèrent la façade abrupte,
réduisirent au silence une batterie d'artillerie au sommet du promontoire, puis sécurisèrent l'ensemble de la zone. L'affrontement fut violent, mais la mission était accomplie. Le débarquement pouvait alors commencer. Il était 8 heures. Appuyés par la puissance de feu de la force navale, les premières vagues d'assaut déferlaient sur Alpha, Delta, Camel, les plages de l'opération. Le soir même, 100 000 soldats, notamment américains, avaient déjà pris pied sur le sol provençal. La libération du sud de la France était en marche. Le lendemain, l'armée B, qui sera bientôt rebaptisée Première Armée française, entrait en scène. Des milliers d'hommes, au parcours si divers et aux destinées si différentes, dans la guerre comme dans la vie, dans une fraternité d'armes et dans une fraternité d'âme, partageaient un même idéal et un même courage. Abnégation, bravoure, panache. Cette armée était à l'image de son chef, Jean de Lattre de Tassigny. Ce Vendéen, fait de la même trempe que son voisin Clémenceau, était un combattant de Verdun et du chemin des Dames. En novembre 1942, il avait suivi le seul chemin qui vaille, celui de l'honneur, et gagna Alger pour prendre le commandement de cette première armée française. Parmi les valeureux combattants de sa grande armée, il y avait des Français libres, venus de la métropole, dont certains s'étaient déjà couverts de gloire en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie. Il y avait aussi bon nombre de résistants de la France des Outre-mer, des dissidents des Antilles, des Guyanais, des Réunionnais, des Tahitiens, des Néo-Calédoniens, qui avaient souvent pris tous les risques pour rejoindre l'armée de Lattre. Mais la très grande majorité des soldats de la plus grande force de l'armée française de la Libération venaient d'Afrique. Français d'Afrique du Nord, pieds noirs, tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, zouaves, spahis, goumiers, tirailleurs que l'on appelait sénégalais, mais qui venaient en fait de toute l'Afrique subsaharienne, et parmi eux des Guinéens, des Ivoiriens, cher Alpha, cher Alassane. Tous se sont unis contre l'ennemi nazi au service du drapeau et de la liberté. Tous ont fait preuve d'un courage immense et d'une bravoure hors pair. Ils ont payé un lourd tribut à la victoire qu'ils ont largement contribué à forger. Ils sont des milliers à s'être sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu'alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont à jamais mêlé leur sang. Ils ont fait l'honneur et la grandeur de la France. Et pourtant, qui d'entre nous se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage? Vous en avez rappelé quelques-uns, monsieur le professeur. Qui se souvient d'un héros comme Yorgi Colli, cet homme né au Tchad en 1896, qui fit toute sa carrière dans l'armée française? Sous-officier en 1940, il refusa l'armistice et rallia la France libre avec ses hommes à partir du Congo. Il fut ensuite de toutes les batailles de la campagne d'Afrique, débarqua le 17 août 1944 sur ces plages de Provence, après s'être coiffé des lauriers durant la campagne d'Italie. Fait compagnon de la Libération en 1945, comme 16 autres Africains, naturalisé français en 1949, il regagna ensuite le Tchad et la vie civile. Je pense à un autre compagnon de la Libération, le lieutenant Mohamed Belhadj, né en Algérie en 1905. En juin 1942, à Bir Hakeim, leur adjudant, il sauve par 2 fois au péril de sa vie
son commandant de compagnie. Débarqué en Provence le 17 août avec ses frères d'armes du 22e bataillon de marche nord-africain, Mohamed Belhadj est mort pour la France le 10 janvier 1945, au cours de la campagne d'Alsace. Il dit au médecin qui tentait de soigner sa blessure, « Le lieutenant Belhadj va mourir. » Mais cela ne fait rien. Vive la France. Honorés à juste titre par leurs camarades de l'époque, ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Nous devons en être fiers et ne jamais l'oublier. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres, parce que sans eux, nous ne le serions pas. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément. Un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. Je sais que certains maires ont déjà honoré de cette dette de mémoire et de fraternité Reims, Menton ou encore Chasselet et tant d'autres communes. La gloire de tous les soldats de la libération est immense. Et notre gratitude en retour doit être impérissable. Et nous n'oublierons rien, ni personne. Aussitôt qu'elles eurent débarqué, les troupes tricolores se tournèrent vers les deux môles de résistance allemands, Toulon et Marseille. La conquête de ces ports en eau profonde était indispensable, mais les garnisons ennemies eurent ordre de tenir jusqu'au bout, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Les affrontements furent âpres. Les rues, les fortifications, les bunkers furent le théâtre de rudes batailles. Pourtant, dès le 23 août, Toulon était libéré, 12 jours avant les prévisions initiales. Et après d'épiques combats sur la colline de Notre-Dame de la Garde, et alors que la nouvelle de la libération de Paris se répandait, Marseille était reprise le 29, avec 26 jours d'avance sur le calendrier stratégique. Ces succès éclatants des forces françaises et alliées, nous les devons au courage des troupes et à l'audace de leurs chefs, aguerris et intrépides, à l'image du général de Montsabert, lui que le régime de Vichy avait déchu de sa nationalité française. Nous le devons à tous les soldats, à leur présent, mais aussi à la résistance intérieure, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, farouchement résolus à accomplir le devoir simple et sacré qu'évoquait le général de Gaulle. Le 15 août résonna comme un signal. L'insurrection nationale pouvait paraître au grand jour. Les forces françaises de l'intérieur furent de tous les combats, de toutes les luttes. Draguignan, à l'époque préfecture du Var, fut ainsi libéré par les résistants eux-mêmes, dès le 16 août, soutenu peu après par l'arrivée des troupes. Le 19, les Marseillais se soulevaient à leur tour. Ici, en Provence, cette infanterie patriotique se leva partout sans rien attendre que les fruits de la liberté. En maints endroits, elle balisa le chemin des armées de la libération, accompagna l'armée régulière avant souvent de la rejoindre. Par le sang versé, la résistance a reconduit le pacte séculaire de la France
avec la liberté. Nous savons leur grandeur, mais nous ne trouverons jamais assez de mots ou des mots assez puissants pour leur dire notre gratitude d'avoir ainsi continué à se battre pour que vivent nos valeurs. Pas de mots assez forts pour dire ces années de combat, parfois de doute, de ceux qui, dans cette région numéro 2, ont pris parfois tous les risques, comme le capitaine Alexandre, un certain René Char, et tant de compagnons d'armes. Grâce à ces forces conjuguées, moins d'un mois après le débarquement du 15 août, l'armée du général Delattre a rejoint celle du général Leclerc le 12 septembre, en Bourgogne, dans une émotion indescriptible. L'étau se refermait. L'occupant était acculé hors de France. Après Toulon, Paris avait été libéré, puis Marseille, puis Lyon. Strasbourg attendait encore, mais quelques semaines seulement. La victoire, désormais, était inéluctable. Et la France y avait pris sa part. En ce jour, nous nous rappelons combien le débarquement de Provence et l'épopée de nos armées ont été décisifs pour la France et pour l'Europe. Pour la place de la France dans le cercle des puissances victorieuses, pour la place de la France dans le monde. C'est une page cruciale de notre histoire, car ce fut plus qu'un sursaut, une résurrection. En 1944 et en 1945, la France redevenait la France. Elle recouvrait sa liberté et sa souveraineté. Elle renouait avec ses valeurs et avec ses vertus. Vétérans, anciens combattants, anciens résistants, soldats de la libération, je veux vous dire ici, en ce jour, à nouveau, la reconnaissance de la nation. Vous avez redonné à notre pays sa liberté et sa dignité. Vous avez redonné ses couleurs à notre drapeau et sa devise à notre peuple. Votre engagement suprême est notre héritage. Il nous revient de le préserver, de le transmettre, de le faire fructifier. Contre tous les obscurantismes, contre l'ignorance, contre l'oubli aussi. Dire, raconter, se souvenir, agir à notre tour. Pour que cette histoire trop peu connue de nos concitoyens prenne toute sa place dans nos mémoires et dans nos cœurs, à la juste mesure du sang versé. Pour rappeler aussi que cette liberté est venue de la Méditerranée, par les Français, les Alliés, les combattants d'Afrique, unis dans l'amour de la liberté et de notre patrie. Car tel est le vrai visage de notre Méditerranée. Chère jeunesse de France, votre participation à cette cérémonie vous engage, car désormais, vous savez, vous avez vu. Cela fait de vous non pas seulement les héritiers naturels, mais encore les émissaires de cette histoire, car celle-ci vous honore mais vous oblige également. Vous devez la porter, en réaliser les promesses et en mesurer la dette. Nous ne vivrions pas libres sans tous ces héros. Les résistants de Londres, les résistants de l'ombre, les soldats du 6 juin et ceux du 15 août, qui pour certains sont là, devant vous, devant nous, et qui toujours doivent vivre en nous.
c'est en ne cédant rien de ce qu'ils ont conquis, eux qui ont contribué à faire de la France une nation libre et souveraine, que nous serons dignes de leur combat. C'est en n'oubliant rien des sacrifices qu'ils ont consentis pour que triomphent nos valeurs, que nous les transmettrons à notre tour aux générations futures. Et c'est à la lumière de la flamme qu'ils ont fait jaillir dans la nuit noire qu'a traversé notre pays que nous nous devons, à notre tour, d'éclairer le chemin de notre avenir. Merci. Merci. Vive la République! Vive la France! Dépôt de gerbe. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes, jugez ces féroces soldats. J'étais en Italie, pas en campagne d'Italie. C'est bien. Merci à vous. Merci, président. Non, merci à vous, vous savez. On ne serait pas là sans vous. Je sais. C'est bien. Et bon courage, président.
J'en ai parce que vous en avez eu. Oui, là. Merci. Merci. Merci à vous. Entre là. Ah, je fais ce que je peux. Ça a été dur en plus, vous étiez en plein, Oui, en en plein plein soleil. Il y a un camarade là, j'ai vu qui ne s'est pas trouvé bien. J'étais pas loin. Et on l'a pris en charge, ça va? Oui. Il va mieux? Je le saluerai. Il avait des soucis, il avait perdu son couteau, il avait perdu son stylo, il avait des soucis, ça l'a tracassé. Ouais. Je le saluerai parce que j'ai vu qu'il avait un petit malaise. Merci, vous êtes adorable. Monsieur le Président, mes félicitations. Je suis très heureux du discours que vous avez prononcé, qui était la réalité. Je vous souhaite d'aller très loin. Merci à vous de l'avoir fait. C'était la chose que nous pouvions faire pour la liberté, la démocratie et surtout la République. C'est ce qu'on vous doit, de manière imprescriptible. Et nous souhaitons que nos jeunes, comme vous l'avez dit, reprennent aussi la suite de notre combat. Qu'ils aient la même force d'homme que vous. Exactement. Je suis très heureux et je vous remercie. Oh. Venez voir, la patrouille de France va passer pour vous honorer. Venez. Elle va passer là? Là, ils arrivent. Regardez. Venez, vous savez, la patrouille va passer là. Regardez. C'est pour vous, mesdames. Ah oui. C'est beau. J'ai vu déjà à Ajaccio avec l'histoire de la commémoration du président de la République. Alors là, vous devez être... je vais le prendre, je vais regarder. Mais la secrétaire d'État aussi. Regardez, voilà. Madame Françoise, vous avez le droit. Ah, moi j'adore. Je suis venue à Ajaccio l'année dernière pour la libération de la Corse. Plutôt que de tomber. Je vous tiens. Oui, je ne vous lâche pas. Il arrête.